toutes, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la télé démocratique. Un invité dans ce journal, il s'agit de Clément Moussa Kayembe, président de la Dynamique. Clément Moussa Kayembe est cadre de la coalition politique Lamouka. Avec lui, nous allons parler de tous les sujets liés à l'actualité. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Merci madame. Le temps pour moi de poursuivre cette édition. Je reviens à vous. Moussa, vous avez suivi religieusement le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a dit non à la marche du 9 et du 13 juillet prochain. Comment vous, de la plateforme politique Lamouka et de l'UDPS, je peux dire ainsi, vous persistez à sortir en date du 13 et du 9? Merci beaucoup madame. D'abord, moi je considère que la raison évoquée par le gouverneur ne tient pas. La crise sanitaire? Non, je ne parle pas de la crise sanitaire, parce que nous avons vu dans ces pays, dans un passé récent, les gens tenir un meeting la nuit, avec plus de 500 cadres. Nous avons vu déjà inaugurer un centre médical à Tchangou, avec un monde fou. Et là, on ne pouvait pas parler de Covid. Maintenant que le peuple veut s'élever contre cette tricherie, on va nous parler de respecter les mesures barrières, je ne sais pas quoi là. Non, je dis non, madame. Le peuple veut sauver le pays. Mais aujourd'hui, le gouverneur ne veut que protéger, c'est le paisible citoyen. Donc, vous savez que le peuple est souverain. Madame, je ne veux pas revenir sur la gestion de ce que vous appelez Covid-19 là. Je ne veux pas revenir sur ça parce que nous avons vu comment cette maladie ou cette pandémie a été gérée dans ce pays. Et aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée, nous allons laisser ça comme ça? Non, le peuple dit non à ces messieurs qu'on est en train de fabriquer pour diriger la CENI. Soit, madame, nous savons pourquoi nous allons aux élections, soit nous ne le savons pas. Nous allons aux élections pour que nous puissions avoir des institutions fortes et amener le pays vers le développement. C'est-à-dire que pour nous, la CENI, c'est un instrument important, c'est un organe important pour le développement de ces pays. Rappelez-vous, parce que les peuples ne s'élèvent pas pour rien, et ils ne se trompent pas. Il sortira toujours vainqueur. Mais aujourd'hui, la candidature de Ronsard Malonda, un sujet à controverse au sein de la classe politique et de confession religieuse. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous reprochez à Ronsard Malonda, étant que président aujourd'hui, parce qu'il est entériné avec l'Assemblée nationale? Je n'ai même pas besoin de cet individu que vous appelez Malonda. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je ne lui reproche rien du tout. C'est que moi, je veux pour mon pays que nous puissions d'abord évaluer ces processus, mettre des réformes en place, et après, ceux qui sont habilités à faire les choix, ils vont les faire. C'est une procédure qui n'est pas crédible à ce jour. D'ailleurs, le chef de l'État l'a dit. Pourquoi nous ne voulons pas que ce pays avance? Un groupe de gens cherche à prendre tout un pays en otage? Non, ça nous dit ça. Est-ce que vous pensiez aujourd'hui que Ronsard Malonda ne sera pas en mesure de gérer la CENI, du fait qu'il a été déjà en 2016 et en 2018, il était là. Et qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Est-ce qu'il n'a pas tous les atouts? Ce n'est pas un problème de gérance, madame. Que vous soyez du FCC, que vous soyez de la Mouka, non, je suis journaliste, ou encore des caches, tout le monde est en train de vivre la misère de nos populations, madame. Mais ceux qui ont une passerelle du pouvoir, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils vont demeurer dans ces conditions-là. Nous disons non. Nous voulons une bonne CENI, nous voulons une CENI crédible et responsable. Et la procédure doit se faire en toute crédibilité. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, normalement si on était dans un pays sérieux, ce bureau de l'Assemblée nationale devait démissionner. Comment voulez-vous que vous arrivez, parce que nous avons appris ça. Moi-même, j'ai été au Parlement. Madame, vous savez que j'ai été invalidé. Exactement. Et nous connaissons la procédure, comment ça se passe? Par une simple communication du bureau. Mais même le président de groupe parlementaire n'était pas informé. Autrement dit, l'ordre du jour n'était pas le même. Mais dans le cas de ce qui s'est passé à la plénière.
Non, je pense qu'on ne peut pas diriger un pays par défi. Ça, nous disons non. Voilà pourquoi nous allons descendre dans la rue. Vous ne craignez pas être réprimé? On va craindre pourquoi? Parce que nous avec voulons... la police nationale? Parce Madame, que la police dit déjà nous non. avons une constitution, nous n'avons que le Congo comme pays. Et nous devons sauver le Congo. Et aujourd'hui, il y a la marche du 13, la Mouka. Comment ils comptent s'organiser pour cette marche? Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir un rapprochement qui ne dit pas son nom entre la Mouka et le cash. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe exactement entre cash et la Mouka? Bon, je peux déjà vous dire Parce que vous comptez aussi soutenir la marche demain. Oui, je peux déjà vous dire que ceux qui organisent la marche pour le compte de la Mouka nous ont déjà donné toutes les consignes possibles. Donc nous serons dans la rue le 13, mais nous avons appris également que l'UDPS va être dans la rue de demain. Et j'ai suivi, et ça je aimais aussi, le communiqué du secrétariat général de l'UDPS qui a appelé toutes les forces vives de la nation. Parce qu'il s'agit d'une cause commune. Il s'agit d'un intérêt général qui est de sauver le pays, que nous puissions organiser des élections crédibles, ne fût-ce que pour une fois, madame. Donc, ne soyez pas étonnés que vous voyez Maître Clément Mouza demain dans la rue, aux côtés de l'UDPS, parce que je fais partie de ces forces du changement. Donc maintenant là, il ne faut pas voir l'UDPS comme simple parti politique, ou voir les cash comme une entité qui lutte pour le changement. Non. Maintenant, c'est un nous debout. Et c'est le peuple congolais qui s'élève. Que vous soyez des Cash, que vous soyez de la Mouka, nous disons que non, non, non à ces messieurs. Et nous n'avons pas besoin d'une procédure biaisée comme celle que nous venons de vivre. Clément Mouza, ne pensez-vous pas que le dialogue, c'est aussi un autre moyen pour résoudre quand même les problèmes sans pourtant sortir dans la rue? Bon, vous savez que dans ces pays, je vous ai toujours dit que beaucoup de gens ne réfléchissent pas pour les pays. Ils sont très peu qui le font. Bon, nous avons eu la chance, notre leader, pour ne pas le citer, Martin Fayulu, a mis une proposition de sortie de crise sur la table. Mais vous savez comment il a été vilipendé, comment il a été injurié. Les critiques, on peut encore l'accepter. Madame, dans ces pays, au moment où nous vous parlons, tout est crise. Tout est crise, madame. Donc d'où il faut utiliser la Rien réforme. ne marche. Rien ne marche. La misère, vous la lisez quand vous voyez un Congolais ou une Congolaise. Mais vous savez que la RDC aussi traverse situation, une situation d'impossibilité avec la crise sanitaire. La C'est situation une situation politique générale, hein. est très compliquée. Madame, la seule solution, il faut que les politiciens se retrouvent. Encore qu'en politique, les dialogues doivent être permanents. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens peuvent dire non, écoutez, vous voulez les dialogues pour se partager les pouvoirs, vous voulez les dialogues, les gens peuvent tout dire. Mais moi, je ne vois pas comment nous allons nous en sortir si jamais on n'organise pas les élections. Ce qui a été fait par Martin n'était qu'une proposition. Dans ces pays, il y a des Congolaises et Congolais qui sont intelligents. Ils peuvent amender tout ce qui a été fait et permettre à la République de respirer. La coalition FCC Cash n'amenera pas ces pays au développement. Malgré la bonne volonté du chef de l'État. Il n'y aura rien. Ça, je vous l'ai dit, ça fait aujourd'hui plus d'une année et 6 mois que je vous l'ai dit. Vous pensez aussi qu'amener le gens dans la rue va apporter quelque chose? Nous pensons pas. Parce qu'on a vécu aussi en 2016 de telles organisations, mais qui n'a abouti qu'à la perte de vies humaines. Et aujourd'hui, vous voulez encore ramener le paisible citoyen dans la rue pour qu'on les tue. Madame, si nous sommes allés aux élections en 2018, ce n'est pas parce que la Constitution prévoyait que les élections s'organisent en 2018. Normalement, les élections devaient être organisées en 2016. Nous avons arraché ces élections de 2018, malgré ce qui est arrivé à la CENI et à la Cour constitutionnelle. Parce que vous savez que la CENI avait pratiquement terminé et la Cour a entériné. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des élus qui n'ont que des savoirs. Je suis la première victime de cette situation. Le meilleur élu de l'opposition de Tchao. J'avais une liste de plus de 200 à 1000 voix. Donc j'englobais tout en dépassant
cette liste-là de 200 voix qui se retrouvent au Parlement. Je suis heureux parce qu'aujourd'hui, ils ont même honte d'être appelés honorables. Ils ont même honte. Madame, avec les dialogues, on sait se dire des choses en face. D'ailleurs, si nous sommes allés aux élections, c'est parce que nos pasteurs, nos évêques nous ont aidés avec les dialogues de la Sainte Cour. Ce n'est pas parce que la Constitution disait que vous devez aller aux élections. Nous devons être dans la rue justement parce que nous voulons des élections crédibles. C'est parce que nous voulons des élections transparentes. C'est parce que nous voulons des bonnes élections. Et pour avoir de bonnes élections, nous devons avoir une bonne CENI. Parce que vous marchez également pour la proposition de loi Minapoui Sakata. Et aujourd'hui, cette loi a été renvoyée en session de septembre. Comment vous, de la MOUCA, comment entrevoyez-vous cette démarche quand même de l'Assemblée nationale qui a voulu que le deux auteurs de cette proposition puissent quand même aller expliquer à la population et aux différentes formations politiques l'intérêt de ces lois? Madame, vous savez que nos adversaires politiques, parce que les FCC, ils ne sont pas nos ennemis, hein, ce sont nos adversaires politiques. Parce que vous savez, diriger 18 ans, ce n'est pas un rien. Voilà pourquoi nous continuons à dire que non, ils ont dirigé pendant 18 ans, de la manière que vous connaissez. Aujourd'hui, avec les pouvoirs, malgré les efforts, vous savez comment la situation est. Et nous disons que non, pour sortir de cette situation-là, il faut un dialogue. Mais de l'autre côté, par rapport à tout ce que vous êtes en train de dire, madame, vous pensez vraiment qu'il y a moyen de progresser? Avec la volonté politique. Quelle volonté politique? De deux partis. De quel parti? La coalition FCC-CACH? C'est un mariage qui n'existe que de nom. Hein. D'ailleurs, du côté du CACH, ils pensaient vraiment qu'ils étaient dans une coalition, alors que du côté du FCC, c'était une cohabitation. Et aujourd'hui, ah, madame, il faut, vous savez, c'est comme nous disons à Kinshasa, nous ne mettons pas les songi-songi, hein, on n'a pas besoin de ça. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne peuvent plus aller ensemble. Même en droit, lorsqu'il y a destruction irrémédiable de l'union conjugale, mais les couples doivent se séparer, c'est un motif de divorce. En termes de solutions, parce que nous sommes arrivés à la fin, Maître Clément Mouza, quelle est aujourd'hui la solution que vous apportez par rapport à la crise qui sévit dans notre pays? La solution, elle est simple. Nous devons d'abord, aimer ce pays. Ça s'appelle le patriotisme. 2, nous devons nous arrêter, être conscients que le pays ne marche pas. 3, il faut que nous puissions, disons le président de la République, mieux, qui convoque un dialogue national où les politiciens vont se parler pour les réformes. Parce que sans réforme, madame, nous allons continuer à tâtonner. Nous avons besoin de bâtir un pays plus beau qu'avant. Parce que si nous faisons la politique seulement pour le présent, pour rouler carrosse, pour acheter des maisons, je vous dis, madame, nous n'aurons rien à léguer à nos enfants. Demain doit se préparer aujourd'hui. En tout cas, demain doit se préparer aujourd'hui. C'est votre mot de la fin. Je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que ça ne sera pas la dernière ou la première invitation que vous répondiez. Merci. Nous sommes dans le combat et nous allons continuer à nous battre. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Madame, messieurs, restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Là, je dis merci à Bandon Milalou, à Patrick Kanrakoutou qui a coordonné cette édition. Quant à moi, je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir.